Salut l'équipe asymétrique, c'est Stéphane et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va parler de la règle des 4%. Cette règle qui va te permettre de bien planifier ta retraite et de connaître les montants dont tu as besoin pour assurer jusqu'à la fin de ta vie. Allez, c'est parti! William Bengen a créé cette méthode en 1994 afin d'aider les gens à planifier leur retraite de la façon la plus sûre possible. Et cette méthodologie, elle s'est bien popularisée avec le mouvement FIRE. L'idée derrière, elle est simple, c'est que tu consommes 4% du capital que tu as investi dans un portefeuille en bourse chaque année pour subvenir à tes besoins, tout en ajustant à l'inflation année après année. De cette façon, tu devrais ne jamais manquer de capital, puisque les 4% que tu vas retirer devraient être compensés par les rendements du portefeuille. Il existe une façon très simple de savoir le capital dont tu vas avoir besoin pour prendre ta retraite, et en fait c'est une multiplication par 300. Donc tu vas prendre le montant dont tu as besoin chaque mois pour pouvoir vivre, imaginons 4000 $, tu le multiplies par 300 et ça va te donner la taille du portefeuille dont tu as besoin pour pouvoir générer les revenus nécessaires. Donc dans ce cas-là, 1 200 000 $. Quand William Bengen a créé cette règle, il s'est basé sur un portefeuille de 60% en actions et 40% en obligations avec une durée de vie à la retraite de 30 ans. Le défaut de cette méthode est de ne pas prendre en compte les changements de style de vie qui peuvent apparaître à la retraite et aussi le fait que les personnes peuvent vivre beaucoup plus que 30 ans à la retraite. Et ça peut aussi causer certains problèmes. On va regarder ça ensemble dans quelques exemples. Donc là, tu peux voir, on a gardé les mêmes assumptions que ce qu'on avait fait dans notre exemple précédent. Donc tu dépenses 48 000 $ par an à ta retraite et tu as donc un portefeuille de 1,2 million de dollars qui est investi à 60% dans des actions et à 40% dans des obligations. On a bien sûr ajusté à l'inflation. Tu prends ta retraite à l'âge de 50 ans et ta retraite va durer 30 ans, donc tu vas mourir à l'âge de 80 ans. Ici, tu peux voir qu'il n'y a presque aucun cas où ça va mal se passer. Donc, bien entendu, William Bengen, il a bien fait son travail. Et si tu suis exactement ce que lui, il avait préconisé, il n'y a en fait qu'une seule fois, en 1966, où tu serais venu à manquer d'argent avec ce portefeuille. Mais par contre, la plupart du temps, tu aurais même fait grossir la taille de ton capital, donc tu serais passé de 1,2 million à un peu plus de 1,5 million si on se fie à la moyenne. Et même si on était dans les pires des cas, donc les 25% de pire des cas, on aurait quand même un portefeuille de plus de 500 000 $ à la fin de la période. Et si on était dans les 10% du pire des cas, on aurait quand même réussi à finir notre retraite sans manquer d'argent. Maintenant, par contre, si on assume que la retraite, elle ne va pas durer 30 ans, mais plutôt 50 ans, donc tu vas mourir à 100 ans. Là, tu vois que le résultat est un petit peu différent. On reste quand même dans la majorité des cas avec un portefeuille qui est en croissance. Donc là, on peut voir qu'on finit sur la médiane à presque 2 millions, donc on aurait quand même fait grossir la taille de notre portefeuille. Mais maintenant, on a quand même 25% des cas dans lesquels on risque de manquer d'argent. Donc ça fait quand même une chance sur 4 de manquer d'argent d'ici la fin de la période de la retraite. Et en fait, tu peux voir que par exemple, si tu avais pris ta retraite en 1902, en 1905, en 1906, en 1907, 1909, etc., toutes les dates en fait qui sont ici en rouge, si tu avais pris ta retraite à n'importe laquelle de ces dates-là, tu aurais manqué d'argent avant la fin de ta retraite. Et la plupart du temps, ça arrive en fait sur des moments où il y a des récessions. Donc on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation. Cette méthode est très utile pour te donner des lignes directrices et des objectifs d'épargne clairs pour pouvoir prendre ta retraite. Si tu veux être plus prudent, tu peux te baser sur une règle de 3% à la place de la règle de 4% afin de minimiser le risque de manquer d'argent avant la fin de ta retraite. Le mieux, ça reste d'avoir des sources de revenus diversifiées. Donc si tu peux avoir de l'immobilier locatif par exemple, ou encore avoir un side business qui te passionne, que tu veux continuer à ta retraite et qui te permet d'avoir des petits revenus additionnels, ça va te permettre d'enlever beaucoup de stress en cas de bear market au début de ta retraite et te permettre de conserver du capital afin de le faire fructifier et améliorer ainsi tes chances d'avoir le capital nécessaire pour ta retraite. Lorsque tu prends ta retraite, reste adaptable et ajuste-toi à la réalité économique du moment. Lorsque le marché boursier est plutôt bon, tu vas pouvoir retirer plus de capital puisque tu vas avoir un rendement qui est supérieur, et lorsque c'est des mauvaises années, peut-être prends un petit job on the side
ou alors investis sur d'autres classes d'actifs qui vont te permettre de protéger le capital. J'espère que je t'ai encore une fois apporté beaucoup de valeur à travers cette vidéo. Comme d'habitude, mets un like, mets un commentaire, abonne-toi à la chaîne et partage la vidéo avec tes amis investisseurs et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!